C'est avec Zéphyr Connor qu'il se révèle au grand public au sein de Boulevard DJ. Quelques productions, dont le fameux concept baptisé La danse de la moto, et le duo se sépare. Mais Kérosène n'abandonne rien. Il se lance dans une carrière solo qui lui réussit plutôt bien. Voici l'histoire de l'enfant de Syporex, devenu star de la musique. Kérosène Boulevard, Kérosène DJ ou tout simplement Kérosène, l'artiste-chanteur est depuis la sortie de son single à succès Mon heure a sonné, le chouchou des mélomanes ivoiriens. Mardi dernier, Privilège est allé à la rencontre de celui qui se considère comme étant un enfant béni. 12h20, Kérosène nous donne rendez-vous dans les environs de l'école de Marie-Rose Guiraud, à la Riviera Palmeraie. C'est de là qu'en sa compagnie, nous nous rendons à son appartement, niché dans un immeuble dans le même quartier. Nous sommes reçus comme à la maison. Hey yo, la famille Privilège, bienvenue chez moi, entrez. Installez-vous à la place. Nous arrivons au bon moment. L'artiste vient de recevoir le clip de son dernier single. Le travail est à peaufiner. Malgré son emploi du temps chargé, Kérosène nous concède quelques minutes pour retracer son parcours artistique. Il revient notamment sur ses débuts en tant que disc-jockey à Yopougon Syporex, le quartier qu'il a vu grandir. J'arrive à la musique par la force des choses. En fait, je devais passer le bac, j'étais en terminale. Et puis, il y a eu un incident qui a tout chamboulé, où ma mère n'arrivait pas à payer les coûts de mes petits frères et tout, et ça m'a vraiment marqué, donc j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai commencé à officier comme un disc-jockey en face de chez moi. Et c'est là que je fais la connaissance de mon binôme, Zéphyr Connor, du groupe Boulevard DJ, qui était le chef de cabine. Donc un samedi, pendant qu'on était en plein Atalakou en train de vendre des boissons et tout, David Herro nous voit, il voit le duo, il voit qu'il y a quelque chose. C'est comme ça que tout part. C'est là qu'on fait le groupe Boulevard DJ. Ses premiers pas dans le showbiz le conduisent en Suisse, où il officie en tant que DJ dans une boîte de nuit afro. Je me suis exilé entre griffes en Suisse vu que je ne voulais plus rester en Afrique. Étant disc-jockey de formation, j'ai voulu rester là-bas et émerger un peu, travailler dans des boîtes, c'est ce que je faisais. Mais quand des difficultés surviennent, le disc-jockey n'a d'autre choix que de revenir à la maison. Ah, je ne m'en sortais plus en Europe. Je ne m'en sortais plus depuis qu'ils ont cassé ma boîte. Donc je errais en griffes, j'avais plus de maison et tout. L'échec peut tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Et puis j'ai fait la connaissance d'Emma Dobré. Emma Dobré, elle décide de me produire. Je rentre à Abidjan, elle me prend une maison, elle m'achète une voiture et tout, et elle me met en studio. C'est comme ça que tout part. Le jour vient, on aura sonné. Le jour s'est levé, on aura sonné. Pour un retour après 10 ans, pour un retour, si ça a marché, je pense que c'est parce que c'était une histoire vraie. Sans renier sa formation de disc-jockey, le garçon de Yopougon se sent plus artiste-chanteur qu'autre chose. Je suis artiste-chanteur à plein temps, donc je ne vois plus la nécessité du DJ. Je peux faire du coupé-décalé tout en m'appelant Kérosène. 13h48, il est temps pour l'artiste-chanteur d'honorer un rendez-vous important. Bon, on va chez Universal, j'ai un rendez-vous là-bas. On va faire un tour au studio. J'ai une chanson à terminer là. 14h46, le chanteur est reçu par son éditeur. 51 minutes plus tard, les deux hommes en ont fini pour ce jour. Il est 15h37 lorsque Kérosène quitte la Riviera Golf. Prochaine destination, Faya. Yopougon, 501 bas, le silence n'est pas un oubli.
Avec dignité, on a broyé du noir, mon petit Mosesso. Bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi, j'aime trop cette chanson. C'est Momo Wang, son arrangeur, qui l'accueille. Les deux hommes se mettent aussitôt au travail. Je travaille avec Kérosène depuis... C'est difficile de définir, mais ça fait un moment qu'on travaille ensemble quand même. Voilà. Oh, Saga Pichichi, Aya, Jean-Olivier Akuno. Il est quand même un peu ennuyé souvent, mais après, il laisse aussi l'arrangeur s'exprimer parce que chacun a son boulot. Il laisse les gens s'exprimer, mais il est quand même un peu ennuyé. Même si c'est chaud, comme un Ivoirien recule pas. Dans un peu plus d'un mois, le 24 novembre plus précisément, Kérosène fera le grand saut. Il part à la conquête de la mythique salle Anoumabo du Palais de la Culture. En toute humilité, j'aimerais demander à tous les Ivoiriens qui me regardent, à tous ceux qui aiment mes chansons, à tous ceux qui aiment Kérosène, qui aiment ma personne. Je vous invite, je compte sur vous pour ce 24 novembre au Palais de la Culture. Donnez-moi la force. Bonne chance au frérot parce que c'est quelqu'un de talentueux et il mérite de remplir même à fond la salle. Alors bonne chance, nous on sera là-bas pour soutenir. Abidjan à la Frabosa, rien ne peut les effrayer. Même si c'est chaud comme un Ivoirien recule pas. Juma Saïdo et Kwasi.